Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est souvent négligé, mais qui pourtant est très important pour la bonne marche des relations. Il s'agit de la question de l'hygiène. Voilà, l'hygiène dans les relations, l'hygiène de son corps et de son environnement. Mais bien aimés, vous êtes d'accord avec moi que si on vous sert un plat appétissant dans une assiette sale, une assiette moisie, une assiette qui n'a pas été lavée, le plat peut être très bon, mais ça va vous couper l'appétit. Voilà, l'état de l'assiette va vous couper l'appétit. Pareil également, si cette nourriture vous est servie dans un endroit sale, dans un endroit qui sent mauvais, il m'est arrivé, hein. Je me rappelle une fois, je suis allée dans un endroit pour manger et il y avait une forte odeur de toilette. Vous voyez, c'est assez désagréable, quelle que soit la qualité de ce qui va vous être servi dans un endroit comme celui-là. Voilà, vous ne prenez pas vraiment plaisir. Et j'imagine que les prochaines fois, vous n'aurez même pas envie de retourner à cet endroit pour manger. C'est la même chose dans le couple et même dans les relations en général. Moi, j'ai connu des personnes que tout le monde fuyait à cause simplement d'une mauvaise odeur. Voilà. Donc, c'est encore plus important dans les relations de couple. C'est-à-dire que quand tu vis en couple avec quelqu'un, tu es avec ton époux, tu es avec ton épouse, c'est très important de veiller sur ces détails-là. Parce que, comme je l'ai dit, au-delà de ta propre personne, tu peux être quelqu'un de formidable, quelqu'un de très bien, mais l'ambiance que tu crées autour de toi, de par ton odeur, l'odeur qui sort de toi, la nature de ton hygiène, l'ambiance que tu entretiens dans ta chambre, l'état de ta chambre, l'état des draps, l'état de... Voilà, ces choses-là. On va commencer par le corps. Et je vais aller droit au but. Vous savez que quand on parle de couple, de relation, on est amené à se toucher. On est amené à s'unir physiquement. Voilà. Et c'est pour ça que dans l'une de mes vidéos, je vous ai dit que quand on épouse quelqu'un, on épouse tout ce que la personne est, y compris son hygiène. Donc, si tu te maries avec une personne qui a des problèmes d'hygiène, voilà, qui ne sont pas souvent bons, que ce soit des pieds, des aisselles, ou bien des parties intimes, ce genre de choses-là, tu vas devoir subir cela, tu vas devoir épouser cela. Et c'est vraiment tellement désagréable que ça peut sérieusement affecter la relation. Même si la personne en question est une bonne personne, c'est un homme bien, c'est une femme bien. D'où l'importance de ce que je vais partager aujourd'hui. Alors, on va commencer par l'hygiène de ton corps. On va parler, pour commencer, des vêtements, tout ce qui est vêtements et sous-vêtements. Mon frère et ma soeur, il n'est pas recommandé de mettre 2 fois le même sous-vêtement. Il n'est pas du tout recommandé, c'est pas hygiénique. Ça peut te ramener des maladies parce qu'après la première journée, il est scientifiquement prouvé qu'il y a des bactéries qui se développent, il y a des microbes qui se développent. Voilà, que ce soit ton sous-vêtement ou bien ton haut d'intérieur, ton débardeur. Vous voyez, je sais que les hommes mettent souvent des sortes de petits hauts d'intérieur. À l'intérieur de leur chemise. Les femmes aussi, parfois, on met des débardeurs, peu importe. Mais il n'est pas recommandé de les mettre 2 fois. C'est-à-dire que si tu as porté ce haut d'intérieur aujourd'hui, tu as transpiré dessus, ce n'est pas la peine de le remettre le lendemain. C'est pour ça que c'est important de faire un stock. Voilà, un stock de débardeurs, par exemple. Et comme ça, tu sais que tu as de quoi changer pendant au moins 2 semaines. Voilà, tranquillement. Donc, il faut changer tous les jours parce que tu transpires dessus. Et le fait de le remettre ça peut te créer des problèmes en fait, voilà. Parce qu'il y a des microbes qui se sont développés à cause du fait que tu es transpiré dessus, tu vois. Donc, pareil pour les chaussettes. Les chaussettes ne se portent pas 2 fois de suite. Tu as porté une chaussette, tu ne la remets pas, parce que tu transpires dessus. À chaque fois qu'il y a transpiration, il y a dépôt de bactéries et de germes. Mais le pire en fait, c'est l'odeur. Voilà. Si tu veux être une personne qui ne sent pas mauvais, parce que ce qui est terrible, c'est que souvent, quand tu sens mauvais, tu ne t'en rends pas compte, en fait. Tu ne réalises pas. Souvent, c'est les personnes autour de toi qui vont s'en rendre compte. Moi, je connais une dame qui m'a confié un jour que son mari sentait les pieds et qu'elle ne savait plus quoi faire par rapport à cela. Voilà. En fait, je pense que l'une des raisons aussi, c'est parce qu'il ne pense pas souvent à changer de chaussettes. Donc, avec les odeurs de transpiration qui s'accumulent toute la journée et comme encore, il ne prend pas son bain le soir, voilà, cette odeur reste au niveau des pieds et il les ramène dans le lit. Vous voyez? Donc, vraiment, mes bien-aimés, il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Donc, j'ai bien dit tout ce qui est vêtements près du corps, là. Voilà. Débardeur d'intérieur, débardeur c'est forcément un haut d'intérieur, débardeur, chaussettes, sous-vêtements, slip, c'est une fois, et puis on change le jour d'après.
Voilà. Maintenant, mes bien-aimés, c'est un conseil que je vous donne les sœurs. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Peut-être c'est le cas pour toi qui me regarde, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je vous recommande de mettre des protèges slip. Des protèges slip, bon, la plupart des gens savent quand même ce que c'est. Je vous remets de les mettre. C'est quand même beaucoup plus hygiénique. Ça permet de retenir les sécrétions. Ça permet de préserver tes sous-vêtements plus longtemps. C'est pour ça qu'on les appelle protège slip et ça te permet aussi de conserver une certaine hygiène tout au long de la journée. Tu peux et même tu dois changer de protège slip plusieurs fois, autant que cela s'avère nécessaire dans la journée. Il y a des moments où il fait un peu plus chaud que d'autres. Il y a des moments où tu marches plus souvent que d'autres et il y a des moments où tu es plutôt posé. Donc, c'est en fonction du cas, c'est à toi de voir. Mais à chaque fois que cela s'avère nécessaire, il faut changer de protège slip. Et à chaque fois que tu vas aux toilettes, ma sœur, je te recommande vivement de passer une lingette intime. Voilà, je t'assure. Je n'ai pas envie de faire la pub d'une marque, c'est pas que j'ai pris ça. En général, les lingettes intimes se présentent dans ce genre voilà, de conditionnement. Donc, tu en trouves en surface, en grande surface, partout dans tous les supermarchés, tu en trouves. Et en pharmacie également. C'est tellement pratique. En pharmacie, tu as de très bonnes marques, vraiment, qui te désodorisent totalement. C'est-à-dire, si tu t'arranges, à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu passes la lingette. En même temps, tu changes de protège slip à chaque fois que c'est nécessaire. Je t'assure que toute la journée, tu seras comme une fleur. Il n'y aura pas d'odeur. Vraiment, voilà, toi-même, tu seras à l'aise, en fait. Tu vois. Et même si jamais, parce que ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être que tu es à la maison et qu'à un moment donné, ton conjoint te sollicite. C'est des choses qui peuvent arriver sexuellement. Tu ne seras pas embarrassé par une éventuelle mauvaise odeur ou bien lui-même aussi, il ne sera pas obligé de subir une mauvaise odeur voilà, qui viendrait de ce que voilà, tu n'as pas pris le soin d'assurer cette hygiène-là, comme je suis en train de vous le proposer, c'est-à-dire te passer un coup de lingette à chaque fois que tu vas aux toilettes. Voilà. Donc ça, c'est pour les protèges slip. Voilà. Quand on parle de passer la lingette intime, c'est encore plus valable pendant les règles. Vous savez que pendant les règles, voilà, les odeurs se forment très rapidement et très facilement. Et plus que jamais, il faut appliquer ce principe. Et plus que jamais également, il faut se changer régulièrement. Voilà, il est préconisé de se changer vraiment au grand maximum toutes les 2 heures. Grand maximum. Voilà. Et même si tu n'as pas beaucoup saigné, il faut te changer parce que malheureusement, le sang des règles a tendance je ne sais pas si je peux parler de décomposition, c'est décomposer rapidement. Et même si c'est quelques gouttes de sang, au bout d'un moment, il y a une odeur qui monte. Tu ne la sens peut-être pas, mais voilà, elle va monter. Donc, dans tous les cas, maximum tous les 2 heures, tu changes. Et à chaque fois que tu changes, tu passes au moins 2 lingettes. Hein. Pendant les règles, en tout cas, je n'ai pas besoin de te le dire. Voilà, c'est pour conserver un minimum de fraîcheur. Voilà, c'est pour conserver un minimum de fraîcheur. C'est très, très important. Et la raison pour laquelle, j'en profite également pour vous le dire, j'évoque tous ces sujets, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça aide à entretenir une bonne ambiance dans le couple. Parce que qui dit couple, comme je l'ai dit être souvent au contact de l'autre. L'autre va subir tes odeurs. Si tu sens bon, il va subir tes bonnes odeurs. Et si tu sens mauvais, il va subir tes mauvaises odeurs. Ou elle va subir tes mauvaises odeurs. Voilà. Donc, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que bon, ça va te permettre d'entretenir cette bonne ambiance-là de par ton odeur. Ça va aussi te permettre d'entretenir une bonne ambiance dans ton environnement. On va aussi parler de l'hygiène de l'environnement du couple, d'un couple. Ça compte également, vous allez vous en rendre compte. Et la troisième raison, c'est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On est sur une chaîne chrétienne. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que nous ne nous appartenons pas, que notre corps ne nous appartient pas. Donc, nous devons veiller à comment est-ce que nous tenons notre corps. Nous devons faire attention à ce que nous laissons faire. Voilà, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite vraiment en nous dans toute sa gloire. Et quand tu respectes Dieu, quand tu honores Dieu, et que tu réalises qu'il habite en toi, ah non, tu fais attention. Et faire attention, ce n'est pas seulement éviter l'impudicité, éviter l'adultère, éviter d'avoir des relations sexuelles à gauche et à droite. Non, non. Tenir son corps dans la sainteté, c'est également tenir son corps dans la propreté. C'est quelque chose qui tient à cœur à Dieu. Et comme je vous l'ai dit, le Seigneur m'a inculqué ces choses-là de façon très, comment je peux dire, il m'a profondément inculqué ces valeurs en fait. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je fais très attention à ne pas attrister le Saint-Esprit par
que ce soit par une odeur qui sortirait de mon corps à cause d'un manque d'hygiène, ou bien même à cause de ce que j'ai mangé. Quand tu veux t'assurer de plaire à Dieu, tu dois éviter de trop manger. L'excès de table, c'est une œuvre de la chair, par exemple. Bon, ça, c'est vraiment, c'est pas le type de sujet que j'aborde beaucoup sur cette chaîne, mais je vais vous mettre un lien d'une playlist où j'aborde toutes ces choses, parce que c'est important que tu le saches. C'est très important que tu t'appliques, toi et moi, que nous puissions nous appliquer à vivre dans la faveur de Dieu. Et si tu veux vivre dans la faveur de Dieu, tu dois t'arranger à lui plaire, en fait. Tu dois t'arranger à plaire au Saint-Esprit. Tu dois t'arranger à ne pas attrister le Saint-Esprit. Vous savez, pour la plupart des chrétiens, ça n'a l'air de rien. Mais la Bible nous dit que nos voix ne sont pas ses voix. Voilà, nos pensées ne sont pas ses pensées. Dieu est saint. Quand Moïse a rencontré Dieu, à un moment donné, il s'est rapproché. Il s'est rapproché de là où il y avait le buisson ardent. Parce qu'il voulait vraiment, il était curieux en fait. Et quand il s'approche, Dieu lui dit, retire tes sandales. Parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Voilà, donc Dieu était là. Et l'endroit était devenu saint. Donc Dieu a obligé Moïse à retirer ses sandales pour sanctifier Dieu, pour honorer la présence de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de propreté. Quand il dit saint, Dieu saint, c'est saint dans tous les sens. Vous voyez? Donc c'est des choses très importantes. Je prends le temps de vous expliquer pour vous dire que pour ça également, nous devons nous tenir dans la propreté. Tenir notre corps dans la propreté. Parce que la Bible nous dit, comme je voulais signifier que notre corps ne nous appartient pas. Donc, c'est très important, ma bien-aimée, de changer souvent, que tu sois en période de menstruation ou pas, de passer la lingette régulièrement pour rester fraîche au niveau de tes parties intimes. C'est important, très important également, je n'ai pas besoin de le dire, d'utiliser un déodorant. Si tu n'utilises pas un déodorant, tu vas transpirer et tu vas sentir mauvais. Il y a trop de gens qui ont des odeurs et je trouve ça inadmissible. Je trouve ça inadmissible, vraiment. Et quand tu es marié, ça contribue à vraiment mettre une mauvaise ambiance en fait dans le couple. Il y a des hommes qui vont se plaindre que leur femme se refuse à eux, voilà. Mais ça fait partie des raisons. Des fois, inconsciemment, elle a pas envie, elle appréhende ce moment-là, ce moment d'intimité entre vous deux, parce qu'elle sait qu'elle va devoir subir des odeurs. C'est tellement désagréable. C'est tellement, il y a des hommes qui sentent tes pieds, des hommes qui sentent ta transpiration et ne prennent pas la peine de prendre une bonne douche quand ils sont rentrés après une longue et dure journée de travail où ils ont beaucoup transpiré. Ils ne prennent pas la peine de prendre une bonne douche. Voilà. Et après, il faut subir les odeurs. C'est désagréable. Une chose également qu'il faut éviter, surtout le soir avant de t'endormir, c'est de manger trop épicé. Par exemple, c'est désagréable d'avoir affaire au lit à quelqu'un qui a une haleine d'oignon ou bien une haleine d'ail. En fait, quand tu te retrouves dans ton lit avec ton partenaire ou avec ta partenaire, arrange-toi à être frais de la bouche. C'est-à-dire que tu t'es brossé les dents. Et même si tu t'es brossé les dents, assure-toi d'avoir pris du citron. Si par exemple tu as mangé de l'ail, bien tu sens que tu as mangé quelque chose de trop épicé, prends du citron. Parce que sinon après, quand tu vas vouloir aller vers ta femme, quand tu vas ouvrir ta bouche, je suis désolée, excusez-moi de parler comme ça, elle n'aura pas envie en fait. Voilà. Quand tu vas vouloir l'embrasser, par exemple, elle n'aura pas envie, ou alors elle sera vraiment dégoûtée. C'est pénible. Et c'est vice-versa. Hein. Voilà, donc arrange-toi à sentir bon de la bouche, à être frais de la bouche. Arrange-toi à être frais des aisselles. Arrange-toi à être frais au niveau de tes parties intimes. Arrange-toi à être frais au niveau de tes pieds. Donc, le plus simple, c'est vraiment de prendre une douche. Après une journée de travail, à courir, à transpirer. Parfois, il y a du stress et ça fait beaucoup transpirer. Tu rentres chez toi, tu prends un bon bain, ça ne te ferait pas de mal. Au contraire, ça va te faire du bien. Le Saint-Esprit va être honoré. Et voilà. Ton conjoint également, ou bien ta conjointe, va être à l'aise en fait. Voilà. C'est des choses tellement importantes. Tellement importantes. Je le redis, ça compte énormément dans l'ambiance que vous mettez dans votre couple et également dans l'attrait que tu peux avoir pour ton épouse ou bien pour ton époux. Je le redis, il y a des femmes qui sont dégoûtées par leur mari à cause de leur hygiène. Pareil, il y a des hommes également qui n'ont pas forcément envie d'aller vers leur épouse. Parce que, bon, voilà, ce n'est pas trop ça au niveau de la fraîcheur. Voilà, vous ne pouvez pas hypothéquer votre relation comme ça. Ça altère la qualité de la relation. Voilà. Donc, c'est des détails qu'on néglige, mais même inconsciemment, tu peux te retrouver à ne plus avoir envie de moments intimes avec ton partenaire à cause de cela. Vous voyez? Donc, maintenant, on va parler de l'hygiène des draps, des serviettes de toilette, ce genre de choses. Serviettes de toilette, il faut en changer au maximum
toutes les semaines. Une serviette de toilette se change toutes les semaines. Voilà. Les draps où vous vous couchez, c'est également toutes les semaines. Et si tu prends ta douche tous les soirs de manière systématique, tu peux même aller jusqu'à 2 semaines. Mais normalement, c'est toutes les semaines. Pourquoi? Parce que là également, on transpire beaucoup. On transpire beaucoup et scientifiquement, il est prouvé que sur un lit également, il se dépose beaucoup de sueur. Beaucoup de sueur et il y a beaucoup de microbes également, de bactéries qui s'ajoutent à cela. Et très vite, ça peut être dangereux pour ta santé. Vous voyez? Donc, c'est très important, non seulement de t'assurer d'être frais au niveau de ton corps, mais il faut également que tes draps soient frais. Il faut que la chambre soit aérée, il faut qu'elle soit rangée, il faut qu'elle soit propre. Il faut même j'irai même plus loin en disant que il faut qu'elle soit agréable, il faut qu'elle soit belle. C'est votre lieu d'intimité. Faites-en un lieu de rêve. Créez une belle ambiance dans votre chambre. Je vous assure que c'est des détails qui n'ont l'air de rien, mais qui comptent énormément, même inconsciemment, comme je n'arrête pas de le dire. Tu vas prendre plaisir à tes moments d'intimité. Quand le cadre, c'est un cadre vraiment agréable, fais des efforts pour décorer ta chambre. Fais des efforts pour décorer votre lit. Voilà, mets des rideaux assortis, voilà, mets des tableaux, mets de belles lumières, tamisez pas trop fort, mais fais des efforts. Tout cela constitue l'ambiance de votre couple. C'est on va dire l'ambiance extérieure, appelez cela comme vous voulez, mais ça fait partie de ça, ça fait partie des choses, voilà, qui affectent, qui peuvent influencer votre relation et surtout vos moments intimes, mes amis, en sachant que c'est quand même un aspect qui est assez important pour la bonne marche des relations. Et ça aussi, c'est scientifiquement prouvé. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour. Ouais, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est parce que d'abord, prioritairement, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut que tu l'honores. Il faut que tu saches qu'il y a une présence glorieuse qui habite en toi, si tu es chrétien en tout cas. Deuxièmement, pour toi-même, ça te permet d'être frais en tout temps, de sentir bon. J'ai dit que c'est très important d'utiliser un déodorant. Voilà, de faire même des soins du corps, des gommages. Voilà, assure-toi de te laver les cheveux, de ne pas sentir des cheveux également. Faisons attention. Et, en tout cas, nous devons être frais en tous égards. Chaque partie de notre corps doit être fraîche. C'est très important. Voilà, se parfumer, mettre du déodorant, très important. Je l'ai déjà dit. Donc, tu le fais pour le Seigneur, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, pour honorer cette présence glorieuse qui est en toi. Tu le fais pour toi-même, parce que plus tu manques d'hygiène, mais si tu veux, moins tu es propre, plus également tu auras des problèmes d'estime de soi. C'est inconscient souvent, mais c'est comme ça. Voilà. À un moment donné, il y aura un peu comme une voix inaudible ou bien une voix imperceptible à l'intérieur de toi qui va te dire que tu es quelqu'un de peu de valeur en fait. Voilà. Et normalement, quelqu'un qui s'aime prend soin de lui. Et si tu ne prends pas soin de toi, inconsciemment comme ça, tu auras le sentiment que, voilà, que tu n'es pas quelqu'un de valeur. Il y a le manque d'estime de soi qui risque de s'installer. Voilà, le manque de confiance en soi. Voilà, ce genre de choses. Et troisièmement, très important, on a dit que ça contribue à maintenir une bonne ambiance dans le couple. C'est-à-dire que ton hygiène influence ta relation avec ton conjoint. Ton hygiène influence grandement ton intimité. Voilà, avec ton conjoint ou avec ta conjointe. Donc, c'est des choses vraiment à ne pas du tout prendre à la légère. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai oublié un point. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez des conseils également à prodiguer, des conseils supplémentaires, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je pense que ça va aider. Ça va aider les personnes qui sont en couple et même celles qui ne sont pas en couple. Parce que voilà, c'est des règles d'hygiène basiques. Et nous gagnerions tous à les mettre en pratique. Donc voilà, j'en ai fini avec ce sujet aujourd'hui. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un like, à me dire ce que tu en penses exactement, à partager cette vidéo. Mais avant de la partager, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Nous allons aborder beaucoup d'autres sujets vraiment divers, des sujets intéressants, des sujets édifiants, des sujets qui vont vous apporter un plus, voilà, qui vont vous aider à améliorer votre relation. Et voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.